Les violences machistes ne sont pas une fatalité, elles sont le produit d'inégalités construites et tout ce qui se construit peut se déconstruire. Mesdames et messieurs, nous sommes à la 4e édition du Forum international du réseau Siggil Jigéen et le thème retenu cette année est contribuer à la réduction de l'écart entre le cadre légal et les réalités sociopolitiques. Le slogan retenu est Ñu Waxati, qui veut dire en français parlons-en au nouveau. Et pour découvrir un peu plus les réalités de cette 4e édition, nous irons à la rencontre de la présidente du réseau Siggil Jigéen ainsi que de Madame Diatou Cissé, journaliste et militante des droits des femmes. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Women First TV, la chaîne dédiée aux femmes. À tout à l'heure pour le débrief. Nous sommes avec Madame Safietou Diop. Je la laisse se présenter et nous parler un peu du réseau et de cette journée. Voilà, c'est Madame Safietou Diop Fall, je suis Madame Fall. D'abord professionnelle de la jeunesse et des sports, je suis inspectrice de jeunesse et sport. Je suis aussi en même temps militante des droits des femmes depuis l'adolescence. Et je suis dans le mouvement de la société civile en tant que militante des droits humains, militante du développement pour l'Afrique. Alors, nous sommes à la 4e édition du Forum du réseau Siggil Jigéen. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le bilan que vous faites depuis son lancement, sur le chemin parcouru jusqu'ici? Ma fille, le chemin parcouru est très long. Mais nous allons juste vraiment faire le résumé. Je vous ai dit que nous avons commencé à militer depuis l'âge de 13-14 ans, depuis le lycée. Et nous avons constitué nos organisations de défense des droits des femmes dans les années 95 avec... à l'occasion de la plateforme de Beijing, l'avènement de la plateforme de Beijing. Depuis lors, à côté de nos aînés qui ont lutté depuis les indépendances, les Marie-Angélique Savané de Yewi Yewi, les Aminata Mbengue Ndiaye de la FAFS, etc., nous sommes engagés dans le mouvement féministe pour appuyer les sœurs d'abord à se réveiller dans un premier temps parce qu'il fallait que les femmes sénégalaises comprennent que ce sont de véritables citoyennes qui ont des droits. Mais il fallait aussi constituer vraiment une plateforme composée de plusieurs organisations de femmes, mais aussi de droits humains et de jeunes pour pouvoir implémenter la déclaration de Beijing issue de la conférence de Beijing en 1995. C'est ça qui est à la base du réseau Siggil Jigéen. Nous avons créé ce réseau comme étant un cadre synergique, mais aussi un cadre de proposition alternative et un cadre vraiment d'interface avec l'État du Sénégal pour forcer les autorités, forcer les décideurs à respecter leur engagement à partir du cadre de Beijing. Vous savez, la lutte contre les violences, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e forum dans le cadre de cette stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, les violences machistes. Et nous en sommes à un état où nous avons constaté qu'il y a un écart extraordinaire entre le cadre légal, les instruments dont on dispose, la volonté politique affichée et la réalité cruelle, ce que nous vivons dans nos sociétés en tant que femmes, en tant que jeunes. Justement, c'est le thème pour cette année. Pourquoi vous avez fait ce choix? Édition internationale. Pourquoi vous avez porté votre choix sur ce thème précis? Parce que c'est le moment de s'arrêter et
vraiment de faire le bilan, de diagnostiquer exactement pourquoi nous avons eu tous ces cadres, toutes ces conventions, toutes ces lois, mais que dans leur application, il y a toujours problème. Pourquoi notre société continue de vivre vraiment des normes sociales vraiment rétrogrades? Pourquoi notre société continue vraiment à traiter les femmes et les jeunes vraiment dans des relations de discrimination extraordinaires? Pourquoi nous sommes toujours vraiment dans le creux de la vague, dans le cadre de la prise en compte vraiment de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la réalité concrète de notre pays? Aussi bien au plan politique, au plan économique qu'au plan social, vraiment il y a des écarts extraordinaires. Nous vivons encore les affres du machisme, de l'exclusion, de la discrimination et vraiment de la stigmatisation des femmes et des jeunes dans tous ces cadres-là. Il va falloir qu'on s'arrête pour vraiment réfléchir sur ce qui est à la base vraiment de cet écart-là entre ces instruments. Est-ce que ça veut dire que les lois ne sont pas satisfaisantes? Est-ce que ça veut dire que nous devons réinventer nos stratégies pour que la communauté puisse nous suivre, pour changer les mentalités? Ça veut dire que est-ce que notre approche vraiment vers les décideurs a été la bonne? Est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme, etc., etc. Donc ce forum, c'est pour nous questionner, bien aussi voir quelles sont les pistes de solutions que nous proposons. Il y a aussi le slogan de cette année, de cette édition, Ñu Waxati, qui signifie parlons-en en nouveau. Encore, quel est le message que vous vouliez transmettre à travers cet appel? Je vous ai dit ici que nous en sommes à notre 4e forum. Et avant tous ces forats, le mouvement ne s'est jamais arrêté. Depuis les indépendances, nous luttons et nous parlons. C'est des générations et des générations qui ont vraiment assumé ce combat-là, nos aînés. Nous sommes une 3e génération de lutte, de combat contre les violences machistes, contre les violences faites aux femmes, contre les violences basées sur le genre dans notre sous-région, mais au plan mondial, parce que la situation actuelle, c'est en fait le produit du patriarcat, le système patriarcal qui met l'homme au-dessus de la femme et qui vraiment détermine les rapports de domination, de discrimination entre les femmes et les hommes, aussi bien au plan économique, au plan politique qu'au plan social. Alors donc, si nous sommes à ce niveau d'écart, malgré toute cette volonté vraiment au plan mondial, avec tout ce qu'on sait, la Convention sur l'élimination des discriminations qui a été créée, élaborée et adoptée en 1978, la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui vraiment met à égalité l'homme et la femme et qui a été repris dans le préambule de notre Constitution, comme la CEDEF. À partir de là, toutes les lois qui ont été élaborées pour harmoniser notre législation interne par rapport aux législations internationales, à ces cadres-là, nous assistons encore à une situation de discrimination, de stigmatisation, vraiment de rapport de genre inégalitaire qui met de côté la moitié vraiment de la communauté qui devait, si vraiment elles avaient atteint ce niveau d'égalité et cette chance de participer, qui pouvaient véritablement atteindre le développement, le processus de développement, parce que ce sont des bras de plus pour aider le pays à vraiment relever le défi du développement. Donc, il est temps de s'arrêter, d'analyser froidement, de situer les responsabilités, mais aussi de proposer des solutions concrètes. C'est pourquoi nous sommes là. Et à l'issue des travaux, un manifeste de Dakar 2026 sera remis aux autorités. Qu'est-ce qui sera concrètement dans ce document?
Nous avons d'abord élaboré ce qu'on appelle le manifeste de Dakar 2026. Ce manifeste va reprendre tous ces constats que nous avons faits et va faire des recommandations, une orientation de la lutte. Et nous allons en même temps lancer ce manifeste. Nous allons aussi vraiment publier un guide destiné aux médias. Comme vous le savez, les médias constituent une partie extrêmement importante. Ce sont des alliés, c'est une partie prenante extrêmement stratégique dans la lutte. Parce que ce sont les médias qui multiplient vraiment les échos de nos messages. Ce sont les médias qui renforcent davantage la création d'opinions favorables ou défavorables. Ce sont les médias qui accompagnent toutes les stratégies de lutte, mais aussi ce sont les médias qui peuvent perpétuer les schémas et les normes vraiment anti-progrès sur la question de la femme. Donc on a un devoir, comme l'a si bien dit vraiment une des 12 points de la déclaration de Beijing, nous avons un devoir d'appuyer, d'encadrer, de former les médias et véritablement de leur donner les outils de leur travail pour le changement de comportement sur le statut des femmes et sur le progrès, sur la lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc nous, en tant que coalition, nous avons ce devoir et nous avons compris qu'il fallait élaborer un guide référentiel basé sur les concepts que nous devons utiliser. Quels sont les concepts chargés négativement, connotés négativement, qu'il faut bannir du langage médiatique, que les acteurs des médias doivent comprendre. Quels sont les concepts positivistes qui doivent vraiment être nos supports pour créer une opinion favorable afin véritablement d'aider les communautés à asseoir une mentalité positive sur la dimension vraiment de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc nous allons aussi lancer ce guide et en même temps nous allons lancer vraiment un nouveau programme qui va nous permettre maintenant d'implémenter toutes ces décisions-là, toutes ces orientations-là pour les 3 ans à venir. Justement, comment comptez-vous assurer le suivi des recommandations et engagements au sortir de cette édition? Je vous ai parlé du lancement du programme. Le programme a un cadre logique qui prend en compte aussi la dimension suivi. Parce que pour réussir, il nous faut un volet suivi-évaluation systématique pour savoir exactement où nous en sommes, du point de vue de la mobilisation des ressources, du point de vue de la mobilisation de l'engagement des communautés, du point de vue de l'implémentation de nos programmes de plaidoyer en direction des décideurs. Et tout ça, ça va être vraiment dans le cadre d'un plan de suivi systématique qui va nous indiquer où nous en sommes, quelles sont les failles et qu'est-ce qu'il faut réinventer, qu'est-ce qu'il faut réévaluer pour pouvoir atteindre vraiment les objectifs d'ici 2029, ne serait-ce qu'à améliorer encore d'un point ou de deux la situation nationale, sous-régionale et internationale. Et quel est le message que vous souhaitez lancer aux autorités, aux communautés et à l'ensemble des citoyens pour faire reculer durablement les violences faites aux femmes? En fait, avant de lancer un message, je voudrais préciser que le cadre dans lequel nous allons nous mouvoir pour implémenter ce nouveau programme est une coalition internationale. Et c'est ça qui est nouveau dans notre approche. Parce que nous savons que le patriarcat, c'est un système au plan international. Ce n'est pas seulement le Sénégal, ce n'est pas seulement l'Afrique. C'est le monde entier qui est sous domination patriarcale, sous le système d'oppression patriarcale qui sépare l'homme de la femme et qui affaiblit la communauté tout entière. Et donc nous avons vu la nécessité de mettre en place une coalition au-delà de notre cadre synergique national, le réseau Siggil Jigéen et les autres partenaires, les autres ONG du Sénégal. Nous sommes en coalition avec 5 autres pays, dont la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Gambie,
et le Nigeria, qui est un pays anglophone comme là. Mais nous devons transcender les barrières linguistiques parce que cette sous-région ouest-africaine, c'est un seul pays, un seul peuple avec des réalités vraiment qui sont tout à fait ensemble, que nous vivons. Parce que c'est un peuple vraiment avec des racines, des croyances et vraiment des orientations qui sont similaires. Donc nous devons ensemble déterminer vraiment les stratégies de lutte pour ce qui nous rétrograde, ce qui nous maintient dans une situation de sous-développement. C'est pourquoi nous avons mis en place cette coalition. L'autre nouveauté, c'est que la coalition intègre d'autres organisations européennes, catalanes, espagnoles, parce que nous devons développer le volet international. Comme je viens de le dire, le patriarcat n'est pas un système vraiment unique pour l'Europe ou pour l'Afrique, c'est un système mondial de domination. Et pour arriver à bout, il faut que nous ayons une solidarité internationale. Maintenant, cette solidarité ne veut pas dire que nous soyons ensemble et vraiment similaires, parce que pour chaque pays, on aura vraiment la stratégie vraiment d'agir localement selon les réalités. Mais nous pensons globalement pour vraiment mettre fin à cette violence. Et nous allons retourner dans nos pays, dans nos communautés pour agir localement, pour vraiment avoir la solution locale à ce problème-là. Et c'est ça la nouveauté du programme actuel qui va être vraiment déterminé par le 4e forum. Voilà. Alors, nous sommes avec Madame Diatou Cissé, journaliste et militante des droits de la femme. Bonsoir, Madame Cissé. Bonsoir. Alors, je vous laisse nous parler un peu de cette 4e édition. Ben, je pense que nous sommes toujours dans la même trame. Le 4e forum permettra effectivement de revisiter un peu la participation des femmes. Les questions effectivement liées à la participation des femmes, les questions liées à l'autonomisation des femmes dont on parle finalement tous les jours sans qu'on puisse déboucher sur des politiques ambitieuses qui sortent les femmes des petites activités génératrices de revenus pour en faire de véritables actrices de développement. L'un dans l'autre, je pense que ce ne sera pas un forum de plus parce que c'est quand même des moments de pause où on fait le bilan. Je viens de discuter avec 3 femmes de parcours différentes, dont une qui est maire, les autres sont dans des conseils municipaux. Et on comprend que du chemin a été effectué. Elles m'ont restitué finalement tout le combat qu'elles mènent au quotidien pour que les femmes soient prises en compte dans les politiques au niveau de la mairie, mais également dans l'élaboration des budgets. Je pense qu'au moins ce qu'on a gagné, c'est que les femmes savent qu'elles désormais, elles ne sont pas là pour le décor ou pour satisfaire aux besoins de la parité. Elles sont là où elles sont pour défendre particulièrement les droits des femmes. Alors, quelles sont aujourd'hui les erreurs ou pratiques que l'on retrouve le plus souvent dans le traitement médiatique des violences basées sur le genre? Je pense qu'il faut d'abord qu'on s'entende sur une chose. Les médias ne sont pas complètement à part. En fait, les médias sont issus de la société sénégalaise et portent de ce fait la culture sénégalaise. Comme on dit un peu en sociologie, les médias sont en situation en fait. Ils participent de la vie sociale, ils perpétuent des stéréotypes, ils perpétuent finalement des rapports sociaux. Maintenant, je pense aussi l'autre erreur, c'est de penser que les médias sont au courant de tout, sont à la remorque de toutes les idées progressistes et les reflètent. Ça, c'est l'idéal parce qu'on est quand même particulièrement journaliste, même si les médias, ce ne sont pas seulement les journalistes. Mais quand on est journaliste, on va normalement contre les certitudes établies. Et je pense que nous, associations, l'erreur que nous faisons, c'est toujours de cibler les journalistes. Mais les journalistes constituent finalement une infime
minorité dans les médias en général, parce que les journalistes sont souvent un peu dans le traitement des informations dans certains magazines. Mais à longueur de journée, il y a des tranches dans les médias, ce sont des tranches d'animation musicale, d'animation religieuse, des pièces de théâtre, etc., qui sont bourrées de stéréotypes, où les femmes sont réduites à l'éternel féminin, où elles sont confinées dans le fais-toi, belle et tais-toi, où elles doivent exalter les vertus de la bonne épouse telles que définies par la société. Ça veut dire une épouse obéissante, voilà, une mère vaillante, comme on dit, gâte tank, gâte bët, gâte lamiñ. Je pense que nous sommes toujours enfermés dans ce carcan-là. Il y a donc un travail à opérer. Non pas pour viser seulement les journalistes, mais moi je pense que c'est toute la production médiatique. Quand je parle de production médiatique, j'intègre jusqu'au folklore, jusqu'aux séries, jusqu'aux pièces de théâtre, jusqu'aux animations. Il y a des choses à faire. Et à côté, effectivement, nous avons un discours religieux très très conservateur qui finalement même aussi participe du mouvement anti-droit en ce qui concerne les femmes. Il y a également les réseaux sociaux aussi qui font une production très souvent contre-productive pour les femmes, même si à notre corps défendant, nous les journalistes, on continue à faire la confusion entre les médias sociaux et les médias traditionnels que nous représentons. Il y a donc un travail à faire pour de formation, de sensibilisation au niveau des médias sur des concepts maintenant devenus aussi basiques que le genre, sur les questions de citoyenneté qui intègrent la situation des femmes, sur les questions de droits humains qui intègrent également les droits humains des femmes, dont la participation effective des femmes. Merci de nous avoir suivis. C'était le Day One du Forum international du réseau Siggil Jigéen. Fatou Diack à la présentation, Cheikh Khayri Gueye pour les images et Adama Diagne pour le montage. À très bientôt.